On était un peu curieux en sortant l'album, on se disait mais je sais pas, c'est un nouveau nom, est-ce que les gens ils vont comprendre, est-ce qu'ils vont suivre le truc? Et c'est vrai que tu as des gens qui sont un peu déstabilisés parce que c'est pas forcément évident, mais ça se passe plutôt bien quoi. Même sur le compte Facebook, on commence à avoir 100 000 fans, ça commence à monter assez vite quoi. Mais c'est la dernière fois qu'on a cette discussion. À partir du moment où tu vois un artiste sur scène, il n'y a pas de premier degré, tu es sur scène, tu es en train de te produire. Et voilà, le premier degré, c'est si là tu nous poses la question, tu dis oui, vous pensez quoi de ça? Et là qu'on dit c'est intolérable. Ça, c'est du premier degré. Un album, il n'y a pas de premier degré, c'est de l'art quoi. On savait qu'on allait aborder des thèmes un peu provoques peut-être, un peu tabous sur Les Putes et moi. Mais voilà, encore une fois, c'est bien pour ça qu'on a développé ce concept de buddy album et qu'on a scénarisé le tout du début à la fin. On a même un trailer sur internet à la manière des trailers de films. C'était une journée comme les autres. On fait quoi ce matin? Je sais pas, mais il est 15h, hein. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Ils avaient décidé de peaufiner leur chef-d'œuvre. Il y a une part autobiographique sur l'album, évidemment. On immortalise une dizaine d'années, mais il y a aussi voilà, ce truc, on incarne aussi deux personnages de mecs un peu perdus, qui glandent, qui errent un peu dans leur vie, quoi. Si parfois on a quelques discussions un peu comme ça, où on refait le monde, on aime passer du temps ensemble. Donc c'est vraiment des trucs, des fois on n'a même pas besoin de se parler trop, on est juste là, on fait acte de présence. Et c'est un peu cet état d'esprit-là qu'on a voulu refléter dans l'album. On est vraiment sur des trucs de discussion de surface, mais de temps en temps, il y a quand même des choses à capter, des trucs... on n'est pas mou du bulbe, quoi, complètement non plus. J'enfile des Doc Martens coqués, je mets un pointard dans sa tête. Je m'entraîne à danser des claquettes sur sa sale face de tapette. De tartines sur du pain, je le mange et je vomis sur la jaquette. On était parti du concept, t'imaginer qu'un album est tellement pourri qu'on a envie de lui faire du mal, on a envie de l'éclater. Et ça part dans la surenchère, ça devient addictif. Et pour de vrai, quand nous on a tourné le clip, c'était assez addictif. Hein. Je me rappelle, on s'envoyait des textos, genre à 1h du mat, ouais, on pourrait faire ça. Et le lendemain, c'était ah putain, j'ai pas bien dormi, je me suis levé et tout. Je me disais, on pourrait faire ça, ça, ça. On devait tourner le clip sur 2 jours. En fait, on a tourné sur 1 semaine et demie parce que à chaque fois, il fallait en rajouter pour que la blague marche. Notre album, c'est un album concept. Quand il s'agit de jouer 8-9 titres comme ça à l'énergie, c'est cool. Il y a des titres qu'on ne pourrait pas jouer sans un minimum de mise en scène et tout. La tournée s'appelle Manger c'est tricher Tour. Et du coup, c'est vrai que quand on vient en club, ça n'a rien à voir avec un concert normal. Ça veut dire on joue 30-40 minutes, c'est beaucoup à l'énergie. On fait boire les gens, on fait gagner des cadeaux. Après, on fait des longues séances de rencontres, de photos et tout. C'est plus vraiment amener la soirée et passer une bonne soirée que pour les mélomanes, quoi.